Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la prévention des risques professionnels dans le secteur du déménagement. Ce webinaire va vous être présenté par Christophe Mur, ingénieur conseil à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Vous aurez la possibilité de le revoir à l'issue de cette présentation et le support présenté sera mis à votre disposition. Vous pouvez également poser vos questions via le chat. L'icône se trouve en haut à droite de votre écran. Nous y répondrons au fur et à mesure. Je laisse la parole à Christophe Mur. Bonjour à tous. Ce que nous allons voir aujourd'hui, tout d'abord, les activités liées au déménagement et la santé au travail. Quelles sont les principales situations à risque? Pour quelles conséquences sur la santé et la sécurité dans vos entreprises? Nous verrons ensuite comment prévenir les risques professionnels. Suite à l'identification des risques, quelles mesures de prévention mettre en œuvre dans l'entreprise? Enfin, nous vous présenterons les solutions pour les petites entreprises, les réponses à travers différents outils proposés par le réseau prévention de l'assurance maladie risque professionnel. Qui sommes-nous? L'assurance maladie risque professionnel a 3 missions complémentaires. Prévenir les risques professionnels, calculer le taux de cotisation accident du travail, maladie professionnelle des entreprises, et enfin indemniser les assurés. Ces 3 missions nous permettent de porter un projet global pour les entreprises de gestion des risques liés au travail. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du volet prévention. Sur le terrain, le réseau prévention, piloté par la Caisse nationale d'assurance maladie, est constitué des services prévention des caisses régionales, les CARSAT, la CRAMIF, les CGSS, qui conseillent et accompagnent les entreprises. Et il s'appuie sur le travail et les ressources de l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS. En 2018, l'assurance maladie risque professionnel a lancé un programme national innovant et ambitieux pour accompagner les TPE de plus de 35 métiers en développant une offre spécifique de prévention. Depuis le début de l'année 2021, cette offre est en phase de déploiement auprès de nombreux secteurs. Commerce, restauration, métiers des services, BTP, collecte et traitement des déchets, les métiers liés au transport, dont le déménagement. Nous savons tous que ce n'est pas toujours simple pour une TPE d'intégrer au quotidien la prévention des risques professionnels. Pour construire cette offre, notre démarche s'est bâtie sur 3 piliers. Une approche terrain dédiée à chaque métier. Une co-construction avec les acteurs de la profession pour partager les retours d'expérience et les bonnes pratiques en prévention, avec les entreprises, les fédérations professionnelles comme la Chambre syndicale du déménagement, l'OTRE ou l'AFT. Et enfin, une ligne directrice pour mettre à disposition des outils simples d'utilisation. Commençons par les activités liées au déménagement et la santé au travail. Chaque année, près de 3 millions de Français déménagent. Nous sommes d'ailleurs dans une période importante en ce début d'été. 13 341 professionnels du secteur, employés dans 1574 établissements, sont exposés aux risques liés au déménagement de particuliers et d'entreprises. Et 86% des salariés sont dans des entreprises de moins de 20 salariés. Nous trouvons 3 activités principales parmi les entreprises du secteur. Le déménagement de particuliers, le transfert d'entreprises, la conservation de biens. Globalement, pour caractériser les risques, on identifie les dangers en présence, ce qui fait mal. Par exemple, une lame de cutter pour ouvrir des cartons. Et l'on va chercher à identifier les situations de travail qui pourraient provoquer un accident, en se posant les questions de qui peut être touché, quand, où, comment et avec quel dommage possible. On parlera alors, dans notre exemple avec le cutter, des risques de coupure.
Voyons quels sont les principaux risques dans le secteur du déménagement. Un constat, tout d'abord. 71% des accidents du travail recensés chaque année dans le secteur du déménagement sont liés aux manutentions manuelles. Quelles sont les situations dangereuses rencontrées fréquemment concernant la charge physique de travail? On va trouver des charges lourdes, comme les armoires, les machines à laver, des cartons parfois mal conditionnés, trop volumineux, sans prise, des gestes répétitifs pour l'emballage des objets, lors du transfert des cartons ou des objets dans le camion. Les douleurs au dos peuvent apparaître également suite à une conduite prolongée pour se rendre chez les clients. 15% des accidents sont liés à des chutes de hauteur et 12% à des chutes de plein pied. Les situations dangereuses vont se retrouver lors des montées et descentes du camion de déménagement, lors des manutentions dans les escaliers des particuliers ou des entreprises, lorsque le sol et les zones de circulation sont glissants ou encombrés par des cartons, des tapis, des câbles électriques, et également en cas de dénivellation lors du passage des seuils de porte, des trottoirs par exemple. « 2% des accidents du travail sont liés à la conduite ou à la circulation. Les salariés vont se trouver confrontés à des contraintes de circulation pour se rendre sur les différents lieux de travail, à une pression temporelle pour effectuer le déménagement dans les temps, aux aléas climatiques, également à la circulation piétonne et celle des autres véhicules autour du camion en stationnement. Quatrième facteur de risque important dans la profession du déménagement, les incivilités et les agressions. L'intensité physique du travail, des horaires irréguliers, parfois des vols lors du stationnement du véhicule sur la voie publique, les relations parfois complexes avec les clients, les exigences du client, vont avoir des conséquences comme le stress, la fatigue, des perturbations de la vie sociale et familiale, une hygiène de vie dégradée, des troubles du sommeil, parfois des troubles digestifs pour les déménageurs. Nous allons aborder les enjeux humains et financiers liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. L'impact pour les salariés, les entreprises et la profession dans son ensemble se résume en 4 chiffres clés. En 2019, 1367 accidents du travail ont été reconnus dans le secteur du déménagement. Cela représente presque un accident pour 10 salariés, alors qu'en moyenne, en France, tout secteur d'activité confondu, il y en a un pour 30 salariés. En moyenne, un accident du travail a entraîné 70 jours d'arrêt de travail et une maladie professionnelle plus de 200 jours. Au total, près de 100 000 jours d'arrêt de travail par an suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, soit en moyenne 69 jours d'arrêt par entreprise. À ces enjeux humains importants découlent des enjeux financiers également pour les entreprises. Pour indemniser les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les entreprises cotisent selon leur taille, leur secteur d'activité et leurs accidents. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles est collectif. Compte tenu des accidents et des maladies professionnelles de la profession du déménagement, ce taux s'établit en 2021 à 5,7%, chiffre qu'il faut appliquer à la masse salariale de chaque entreprise pour en déduire la cotisation accident du travail et maladies professionnelles. Ce coût direct généré par les maladies et les accidents du travail est donc un enjeu financier important pour chaque entreprise et la profession. Mais en plus du coût direct, il est nécessaire également d'intégrer les coûts indirects générés par les accidents et les maladies professionnelles pour avoir une vision complète de leur impact financier.
quelles peuvent être alors les autres conséquences pour l'entreprise et les autres coûts financiers, justement? Les arrêts de travail, pour accident du travail ou maladie professionnelle, ont un impact financier au-delà du coût direct pour l'entreprise. Ils se caractérisent par de la désorganisation du travail planifié, du retard dans le travail réalisé, pouvant entraîner des pertes de marché. On l'a vu précédemment, les arrêts de travail pour accident ou maladie représentent en moyenne 69 jours d'arrêt de travail, soit plus de 3 mois. L'entreprise va rencontrer parfois des difficultés pour remplacer le salarié absent, soit par du personnel supplémentaire, soit par des heures supplémentaires effectuées par les autres salariés. On va retrouver également une dégradation de la qualité de travail et des services apportés aux clients, entraînant parfois une dégradation des relations avec les clients qui se retrouvent mieux. L'entreprise devra payer des indemnités de retard. Différentes études ont montré que ces coûts indirects peuvent être estimés de 3 à 5 fois le coût direct. En conclusion, pour chaque entreprise, mais aussi pour l'ensemble du secteur de la filière déménagement, les accidents du travail et les maladies professionnelles représentent un fort enjeu humain, ça fait mal, un enjeu financier important, ça coûte cher, auquel il ne faut pas oublier l'enjeu juridique en cas d'accident grave ou mortel en matière de responsabilité civile ou pénale de l'entreprise. Ces chiffres permettent de prendre conscience de la nécessaire mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, mais aussi de la profession, pour agir durablement sur le volet de la prévention. Bien entendu, certaines entreprises de votre secteur sont déjà particulièrement actives sur le sujet. Nous allons maintenant aborder le second point de notre webinaire, comment prévenir les risques. L'objectif est d'éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou au moins limiter leur gravité pour les salariés. Cette démarche se déroule en 2 étapes. La première, identifier les situations dangereuses et évaluer les risques. Il s'agit de mettre en place une approche terrain à laquelle doivent participer les salariés. C'est l'occasion de sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'entreprise et de les fédérer autour de cette démarche de prévention des risques professionnels. À l'évocation d'une tâche, nous avons tous une idée de la façon dont elle doit être réalisée. Mais sur le terrain, on s'aperçoit très souvent réalisée de manière différente de celle qu'on imaginait et expose parfois au danger salariés ou personnes extérieures. Il y a de multiples raisons à cela, qui sont d'ordre technique, organisationnel, parfois culturel. On a toujours fait comme ça. Il est primordial de s'attacher à prendre en compte le travail réel et il est nécessaire d'avoir des remontées d'informations de la part de vos collaborateurs. La seconde étape, définir et mettre en œuvre un plan d'action de prévention adapté. À ce stade, vous aurez à définir les actions de prévention nécessaires pour éviter accidents de travail ou maladies professionnelles par rapport à votre évaluation des risques. De planifier les actions correctives que vous souhaitez mettre en place et de vous assurer de leur mise en œuvre effective sur le terrain. La première étape d'identification et d'évaluation des risques est propre à chaque entreprise, selon ses activités, ses équipements, les personnes qui les utilisent ou son organisation. L'entreprise va retranscrire son évaluation des risques identifiés dans le document unique. C'est une obligation pour toute entreprise. Le réseau Assurance Maladie Risque Professionnel a développé avec d'autres acteurs européens un outil d'aide à la rédaction du document unique, adapté pour les TPE, appelé OIRA. Nous vous le présenterons dans la troisième partie du webinaire. Nous allons maintenant voir quelques mesures de prévention qui peuvent être mises en place dans vos entreprises pour maîtriser les principaux risques identifiés plus en amont. Chez le client,
de nombreuses situations sont rendues difficiles par le volume et le poids des cartons ou des objets à manutentionner, le manque de place, les distances à parcourir. Pour réduire les douleurs au dos, vous pouvez proposer des équipements et des matériels d'aide au port d'objets lourds ou volumineux. Mécanisez le plus possible la manutention en mettant à disposition des aides techniques, les diables, plateaux à roulettes, chariots monte-escalier, monte-meubles. Également utiliser des contenants adaptés aux différents objets et avec des poignées, les cartons, les caisses compartimentées, des rolls. Pour les objets les plus volumineux, lorsque la configuration des lieux le nécessite, dans ce cas-là, portez ces éléments à plusieurs. Pour réduire les risques de chute de hauteur ou de plein pied, il faut dégager les zones de circulation, signaler les obstacles comme les butées, les ornières, les marches, réduire les dénivelés dans les zones de circulation et les seuils de porte, en utilisant par exemple des plaques de liaison de répartition des charges. Fournir à vos salariés des chaussures de sécurité avec des semelles antidérapantes. Sur les véhicules, équiper les haillons de butée et de garde-corps latéraux ou aménager des escaliers escamotables à l'arrière des véhicules non équipés de haillons. Organiser la prévention du risque routier en préparant les déplacements, les différents lieux, les itinéraires, la durée d'intervention, depuis l'entreprise et non pas sur la route. S'assurer que les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC possèdent leur FIMO, la formation initiale minimale obligatoire. Sinon, organiser la prévention par la formation et les mises à jour, avec en particulier la formation continue obligatoire tous les 5 ans. Il faut également interdire l'utilisation du téléphone au volant, même avec un kit main libre, durant les phases de conduite. Et enfin, organiser la maintenance préventive du véhicule et de ses équipements, ainsi que les accessoires nécessaires, par exemple, pour bien arrimer les charges à l'intérieur du camion. La planification et l'organisation de chaque déménagement sont des étapes essentielles qui participent à la maîtrise des risques, qui permettent d'améliorer les conditions de travail et la qualité des prestations. Adapter l'organisation du travail et agir pour limiter les conflits, par exemple en informant régulièrement le client du déroulement de son déménagement et envisager avec lui les ajustements en cas de retard. Mettre en place un suivi des incidents clients pour identifier et traiter les causes récurrentes. Et également former vos salariés à la gestion des conflits. Nous avons vu les principaux risques et puis quelques mesures de prévention qui peuvent être mises en œuvre dans l'entreprise. Nous allons voir maintenant quelles solutions pour les petites entreprises. L'objectif du programme TPE déployé par l'assurance maladie risque professionnel consiste à faciliter le passage à l'action prévention et donner envie d'agir au plus grand nombre d'entreprises du secteur, à rendre autonomes ces entreprises pour s'approprier les outils et la démarche de prévention. Également à entraîner et promouvoir cette démarche au travers de la participation active des différents acteurs de la prévention pour diffuser vers le plus grand nombre d'entreprises. Pour cela, nous avons adopté une approche métier, un travail avec les organisations professionnelles et la mise en place d'outils complémentaires, gratuits et simples d'utilisation pour structurer votre démarche de prévention. L'évaluation des risques professionnels est la base de toute démarche de prévention, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il est important d'analyser les situations de travail réelles avec le personnel de l'entreprise. Le document unique n'est pas une fin en soi. Il doit déboucher sur un plan d'action adapté à l'entreprise pour transformer les situations de travail. Pour vous aider, nous avons mis en ligne
un outil dédié au TPE de votre profession, OIRA, qui est construit sur les situations de travail de vos activités, sur des partages de bonnes pratiques. Ce logiciel gratuit guide les chefs d'entreprise dans sa démarche et aboutit à la rédaction d'un document unique. Il propose également des mesures de prévention adaptées. Je vous propose une vidéo vous présentant les fonctionnalités de l'outil OIRA. Pour pouvoir utiliser OIRA et télécharger un rapport ainsi qu'un plan d'action à la fin de votre évaluation, il faut d'abord s'inscrire en début de session. Ce compte, anonyme et gratuit, vous permettra également d'accéder aux éléments sauvegardés l'année suivante pour les mettre à jour. Une liste de tous les risques propres à votre secteur est disponible en page d'accueil de l'outil. Elle peut être imprimée pour évaluer les risques directement au poste de travail avec vos salariés. À travers un questionnaire simple, vous sélectionnez les mesures déjà en place dans votre entreprise dans une liste prédéterminée. Pour certains risques, il est possible que vous ne soyez pas concerné. Dans ce cas, vous pouvez passer la question. Vous pouvez aussi ajouter une autre mesure qui ne serait pas listée. Sur cette base, vous évaluez si le risque présent dans votre entreprise est maîtrisé ou non. Si vous n'avez coché que la moitié des mesures proposées, vous pouvez supposer qu'il reste nécessaire d'ajouter de nouvelles mesures à votre plan d'action. Dans ce cas, cochez « Non », des mesures sont à ajouter au plan d'action. Vous pouvez alors sélectionner de nouvelles mesures standards qui seront ajoutées au plan d'action ou ajouter des mesures supplémentaires propres à votre situation de travail. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » pour dérouler la suite du questionnaire. À la fin du questionnaire, il vous est encore possible d'ajouter un ou des risques supplémentaires qui ne seraient pas listés dans l'outil pour leur attribuer des mesures de prévention spécifiques. Sauvegarder. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » et téléchargez le rapport que vous pouvez utiliser comme document unique sous la forme d'un fichier Word. Il récapitule, pour chaque risque identifié, l'ensemble des mesures soit déjà mises en place, soit à mettre en œuvre dans l'entreprise. Sur la même page, vous pouvez télécharger le plan d'action sous la forme d'un fichier Excel qui indique pour chaque mesure à mettre en place son calendrier, son budget ou la personne qui en est responsable. Votre entreprise sera la seule à pouvoir accéder à ces données. Rendez-vous sur www.inrs.fr/OIRA pour découvrir les secteurs d'activité couverts par OIRA. Comme vous venez de le voir dans la vidéo, OIRA permet une approche par situation de travail. Pour le déménagement, 6 grands chapitres vous sont proposés. La préparation et l'organisation du travail, les opérations chez le client, l'entretien et la conduite du véhicule, si l'entreprise les propose, le déménagement d'entreprise et la conservation de biens, et enfin le management de la santé et sécurité au travail, c'est-à-dire l'organisation des premiers secours, l'accueil des nouveaux embauchés. Pour ces différentes phases de travail, des questions concrètes sont posées pour guider l'évaluation et identifier les bonnes pratiques de la profession. L'entreprise peut également rajouter des risques qui n'auraient pas été proposés. Ensuite, il faudra sélectionner les mesures déjà mises en place dans l'entreprise, puis décider si les mesures sont suffisantes en cotant le risque selon 3 niveaux. Ensuite, l'entreprise décidera des mesures à ajouter au plan d'action et pourra ajouter ses propres spécificités. L'outil vous permet enfin de télécharger votre évaluation ainsi que le plan d'action avec l'ajout d'un délai, d'un responsable d'action, d'un budget à utiliser. Vous pourrez enfin sauvegarder pour une future mise à jour de votre document unique.
OIRA permet d'analyser les situations de travail a priori, c'est-à-dire d'anticiper ce qui pourrait se produire en cas d'exposition au risque dans chaque activité de travail. Lorsque l'accident s'est produit, il est important de comprendre ce qui s'est passé. L'outil Agir suite à un accident du travail est un outil d'aide à l'analyse des accidents du travail. Analyser les accidents du travail survenus dans l'entreprise est une étape essentielle pour engager une démarche de prévention efficace, afin de mettre en place des mesures opérationnelles, correctives, pour éviter qu'un accident comparable ne se reproduise. Cet outil en ligne propose un guide d'enquête sur le terrain, afin de recueillir les faits, se questionner sur l'enchaînement des causes qui ont concouru à la réalisation de l'accident, afin d'identifier les mesures de prévention adaptées. L'outil en ligne permet ensuite de compiler les différents éléments issus du questionnement, d'intégrer les spécificités de l'accident du travail analysé, car chaque accident est unique, puis d'élaborer un plan d'action adapté à la situation analysée, à partir d'une liste de mesures correctives prédéfinies selon 3 rubriques: l'organisation du travail, le milieu et la victime. Afin d'aborder plus facilement ces différents éléments de prévention, il est intéressant pour l'entreprise de se former à la démarche de prévention. L'assurance maladie et risque professionnel vous propose différents moyens pour monter en compétence sur ces sujets. L'INRS met à disposition des entreprises un outil de formation gratuit, en ligne, Acquérir les bases en prévention des risques professionnels, d'une durée moyenne de 8 heures en 4 modules. Il est construit sur un contenu interactif, des fictions animées, des écrans d'information, des exercices auto-évaluatifs, ainsi que des témoignages de professionnels. Cette auto-formation est à destination des dirigeants, des encadrants, des acteurs de prévention dans l'entreprise, des instances représentatives du personnel. Cela permet de franchir une étape au sein de l'entreprise pour partager des repères communs. Les caisses régionales proposent également différentes formations en prévention à destination des entreprises. N'hésitez pas à consulter leur offre de formation sur leur site internet. En tant que chef d'entreprise, vous devez informer vos salariés sur les risques liés à leur activité et les former régulièrement aux bonnes pratiques de santé et de sécurité. En particulier, à propos de la formation professionnelle des conducteurs routiers, la FIMO ou la FCO, ou des formations spécifiques complémentaires, comme par exemple la conduite préventive et en conditions difficiles, neige, verglas, en montagne, la prévention des risques liés à l'activité physique, la formation PRAP, ainsi que des formations, par exemple, sur la gestion des conflits. Toute personne arrivant dans une nouvelle entreprise, un stagiaire, un premier ou nouvel emploi, un intérimaire, un apprenti, une personne en formation par alternance, ou affectée à un nouveau poste de travail dans le cadre d'une mutation interne, d'une reconversion, d'une absence de longue durée, est particulièrement exposée aux risques professionnels. En effet, une étude a montré que 20% des accidents du travail graves concernent les salariés ayant moins d'1 an d'ancienneté, et 30% de ceux-ci surviennent au cours des 3 premiers mois suivant l'embauche. Les salariés de moins de 25 ans ont 50% plus d'accidents que les autres salariés. Le volet accueil et formation des nouveaux arrivants est ainsi particulièrement important dans les TPE comme dans les autres structures. Sur ce sujet, l'offre TPE se compose de 2 volets. Le cahier de l'accueillant, c'est un outil disponible qui aide à structurer l'arrivée du nouveau. Destiné aux personnes chargées de l'accueil et du tutorat dans l'entreprise, il est constitué de plusieurs fiches à remplir en fonction de votre entreprise et de votre organisation. Un outil complémentaire, intitulé TutoPrev, sera disponible courant 2023 pour le secteur du déménagement. L'objectif est de diminuer les risques professionnels chez les nouveaux arrivants en les guidant dans le repérage des dangers liés aux situations de travail et dans la proposition de mesures de prévention des risques professionnels. Une offre opérationnelle adaptée aux TPE
vous est ainsi proposé. Voici en résumé les éléments clés de l'offre prévention TPE mise à disposition, en particulier pour le secteur du déménagement. Cette boîte à outils TPE comprend notamment, nous l'avons vu, l'outil OEIRA d'évaluation des risques professionnels, une page web spécifique sur les sites internet de l'INRS et sur Amélie Entreprise qui permettent d'accéder aux différents outils en fonction du métier. L'outil Agir suite à un accident du travail, la e-formation sur les bases en prévention en ligne ou la formation dans les caisses régionales, la formation PRAP, le cahier de l'accueillant. Dans les prochains mois, vont paraître des fiches solutions faciles à comprendre et à mettre en œuvre par les TPE, permettant de partager des mesures prévention socles, comme par exemple sur l'aide à la manutention manuelle, l'organisation, la préparation, le rangement du chantier, le risque routier lors de la conduite des manœuvres, les risques liés à la surcharge ou l'arrimage des charges. Également des fiches comment bien choisir son matériel, spécifique à vos métiers du déménagement. Ces fiches auront pour sujet les diables monte-escalier, les monte-meubles, les haillons élévateurs. Également une subvention prévention TPE. L'objectif est d'identifier des matériels supprimant des risques majeurs et d'assurer leur déploiement auprès du secteur grâce à des aides financières. Et comme nous l'avons vu, également, il y aura l'outil Tuto Prév Accueil Déménagement. Pour trouver ces documents et ces outils, sur le site Amélie Entreprise, vous trouverez un dossier structurel avec les principaux risques, en particulier la recommandation R458 pour le déménagement d'objets lourds et des encombrants, avec un outil spécifique, le monte-meuble. Sur le site internet de l'INRS, vous trouverez un dossier sectoriel avec les principaux risques, un document d'interpellation, déménagement santé au travail, passer à l'action, et une brochure identifiant les principaux risques et les mesures de prévention. Ça déménage chez les déménageurs. Vous avez donc des outils à votre disposition pour construire ou renforcer vos démarches prévention. Et nous vous incitons à suivre l'actualité de notre programme TPE à destination de votre profession pour vous procurer les prochains outils dès qu'ils seront en ligne. Nous arrivons maintenant au terme de la présentation, en espérant que nous vous avons donné envie de découvrir les différents outils réalisés pour vous à destination de votre profession. Vous trouverez les différents liens dans le support de présentation qui sera mis à votre disposition, ainsi que le replay de ce webinaire via la plateforme Webikeo ou sur la chaîne YouTube de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les réponses à vos questions posées tout au long de ce webinaire sont amenées sur le chat. Bonne démarche de prévention à tous.